Tome 3, Module 2, Fluide et périsprit, étude 4, Magnétisme, définition et application. Lors de ce podcast, nous aborderons 3 points. Le premier, le magnétisme, le deuxième, le fluide magnétique, et le troisième, magnétiseur et médium guérisseur. Premier point, le magnétisme. Il s'agit d'une propriété de la matière qui existe dans certaines substances. Le nom magnétisme vient de Magnésie, ville de l'Asie mineure, actuelle Turquie, où il y avait un minerai appelé magnétite, connu comme pierre aimant ou pierre magnétique, qui avait la propriété d'attirer les objets ferreux. Le magnétisme, connu par les Chinois depuis l'Antiquité, était appliqué dans les boussoles qu'ils utilisaient lors de leurs déplacements, les aiguilles magnétiques s'orientant toujours dans le sens de l'axe terrestre nord-sud magnétique, qui est proche de l'axe terrestre nord-sud géographique. Nous possédons sur la Terre les substances magnétiques naturelles, ainsi que celles qui peuvent acquérir ces qualités artificiellement, comme le fer, l'acier, le cobalt, le nickel et leurs alliages respectifs. Le fer doux mérite une mention spéciale, car il ne maintient l'aimantation que le temps pendant lequel il est soumis à l'action magnétisante, ainsi que l'acier trempé qui reste aimanté plus longtemps après l'arrêt de l'action mentionnée, retenant une aimantation rémanente. Le spiritisme nous explique que le magnétisme est un fluide ou une énergie radiante provenant du fluide cosmique universel. Sous la forme de principe vital, le fluide magnétique est aussi appelé fluide électrique animalisé ou fluide nerveux. En vérité, le fluide vital magnétique ou animalisé est un fluide intermédiaire existant entre l'esprit proprement dit et la matière. Au sujet du magnétisme, l'esprit Emmanuel nous explique. Le magnétisme est un phénomène de la vie car il constitue une manifestation naturelle chez tous les êtres. Si la science du monde a déjà réussi à établir des adéquations admirables dans les expériences à ce sujet, prouvant la généralité et la délicatesse des phénomènes magnétiques, vous devez comprendre que les extériorisations de cette nature dans les relations entre les deux mondes sont encore plus élevées et subtiles, car elles y sont une expression de la vie supérieure. Le magnétisme se manifeste sous différentes formes. Il y a le fluide animal, le fluide spirituel, le fluide végétal, le fluide minéral, etc. Ainsi, selon le codificateur du spiritisme, la volonté développe le fluide, soit animal, soit spirituel, car, vous le savez tous maintenant, il y a plusieurs genres de magnétisme, au nombre desquels sont le magnétisme animal et le magnétisme spirituel qui peut, selon l'occurrence, demander appui au premier. Un autre genre de magnétisme, beaucoup plus puissant encore, est la prière qu'une âme pure et désintéressée adresse à Dieu. Deuxième point, le fluide magnétique. Le fluide magnétique peut être considéré synonyme de fluide vital, ou, au moins, comme un effet de ce dernier. Pour les uns, le principe vital est une propriété de la matière, un effet qui se produit lorsque la matière se trouve dans certaines circonstances données. Selon d'autres, et c'est l'idée la plus commune, il réside dans un fluide spécial, universellement répandu, et dont chaque être absorbe et s'assimile une partie pendant la vie, comme nous voyons les corps inertes absorber la lumière. Ce serait alors le fluide vital qui, selon certaines opinions, ne serait autre que le fluide électrique animalisé, désigné aussi sous le nom de fluide magnétique, fluide nerveux, etc. Le fluide magnétique d'une personne peut en envelopper une autre et l'influencer. Il agit aussi sur les cellules de l'organisme, en particulier sur les cellules du sang et les histiocytaires, c'est-à-dire localisées dans les tissus, en déterminant leur niveau satisfaisant, la migration ou l'extrême mobilité, la fabrication d'anticorps ou encore l'improvisation d'autres ressources combatives et immunologiques dans la défense contre les invasions bactériennes et dans la réduction ou l'extinction de processus pathogènes par l'intermédiaire d'ordre automatique de la conscience profonde, c'est-à-dire celle de l'esprit.
Le fluide magnétique condensé dans le périsprit peut fournir au corps les principes réparateurs. L'agent propulseur est l'esprit, incarné ou désincarné, qui infiltre dans un corps détérioré une partie de la substance de son enveloppe fluidique. Ainsi, l'énergie magnétique transmise par quelqu'un agit sur le périsprit du bénéficiaire, et de là, elle arrive au corps physique. Les principes réparateurs pénètrent le périsprit et le corps physique en passant par les voies spécifiques que l'esprit André Louis appelle centres de force. Notre périsprit possède 7 centres de force principaux qui se conjuguent dans les ramifications des plexus du système nerveux: coronaire, cérébral, laryngé, cardiaque, splénique, gastrique et génésique. Le fluide magnétique agit en quelque sorte comme agent chimique modifiant l'état moléculaire des corps. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'il puisse de même modifier l'état de certains organes. Mais on comprend également que son action, plus ou moins salutaire, doit dépendre de sa qualité. De là, les expressions de bon ou mauvais fluide, fluide agréable ou pénible. Dans l'action magnétique proprement dite, c'est le fluide personnel du magnétiseur qui est transmis, et ce fluide, qui n'est autre que le périsprit, on sait qu'il participe toujours plus ou moins des qualités matérielles du corps, en même temps qu'il subit l'influence morale de l'esprit. Il est donc impossible que le fluide, propre d'un incarné, soit d'une pureté absolue. C'est pourquoi son action curative est lente, quelquefois nulle, quelquefois même nuisible, parce qu'il peut transmettre au malade des principes morbides. Troisième point, magnétiseur et médium guérisseur. Un magnétiseur est une personne qui, manipulant le fluide magnétique, produit des effets plus ou moins patents. En général, le magnétiseur proprement dit est considéré synonyme de médium guérisseur, car les deux sont capables de transmettre des fluides vitaux. Cependant, il y a des différences fondamentales entre l'un et l'autre selon la vision spirit. De ce qu'un fluide est assez abondant et énergique pour produire des effets instantanés de sommeil, de catalepsie, d'attraction ou de répulsion, il ne s'ensuit nullement qu'il ait des qualités nécessaires pour guérir. C'est la force qui terrasse et non le baume qui adoucit et répare. Ainsi en est-il des esprits désincarnés d'un ordre inférieur dont le fluide peut même être très malfaisant, ce que les spirites ont à chaque instant l'occasion de constater. Chez les esprits supérieurs, seul le fluide périsprital est dépouillé de toutes les impuretés de la matière. Il est en quelque sorte quintessentiel. Son action, par conséquent, doit être plus salutaire et plus prompte. C'est le fluide bienfaisant par excellence. Puisqu'on ne peut le trouver parmi les incarnés ni parmi les désincarnés vulgaires, il faut donc le demander aux esprits élevés, comme on va chercher dans les pays lointains les remèdes qu'on ne trouve pas chez soi. Le médium guérisseur émet peu de son propre fluide. Il sent le courant du fluide étranger qui le pénètre et auquel il sert de conducteur. C'est avec ce fluide qu'il magnétise, et c'est là ce qui caractérise le magnétisme spirituel et le distingue du magnétisme animal. L'un vient de l'homme, l'autre des esprits. Entre le magnétiseur et le médium guérisseur, il y a donc cette différence capitale que le premier magnétise avec son propre fluide et le second avec le fluide épuré des esprits. D'où il suit que ces derniers donnent leur concours à ceux qui veulent et quand ils veulent, qu'ils peuvent le refuser et par conséquent enlever la faculté à celui qui en abuserait ou la détournerait de son but humanitaire et charitable pour en faire un trafic. Comme Jésus dit à ses apôtres, « Allez, chassez les démons, guérissez les malades. » Et il ajouta, « Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. » La volonté existant chez l'homme à différents degrés de développement servit à toutes les époques soit à guérir, soit à soulager. Il est regrettable d'être obligé de constater qu'elle fut aussi la source de bien des maux, mais c'est une des conséquences de l'abus que l'être a souvent fait de son libre arbitre. Les médiums guérisseurs possèdent un genre de médiumnité qui consiste principalement dans le don que certaines personnes possèdent de guérir par le simple attouchement, par le regard, par un geste même, sans le secours d'aucune médication.
Il est évident que le fluide magnétique joue ici un grand rôle. Mais quand on examine ce phénomène avec soin, on reconnaît sans peine qu'il y a quelque chose de plus. La magnétisation ordinaire est un véritable traitement suivi, régulier et méthodique. Là, les choses se passent tout différemment. Tous les magnétiseurs sont à peu près aptes à guérir s'ils savent s'y prendre convenablement, tandis que chez les médiums guérisseurs, la faculté est spontanée, et quelques-uns même la possèdent sans avoir jamais entendu parler de magnétisme. L'intervention d'une puissance occulte qui constitue la médiumnité devient évidente en certaines circonstances. Elle l'est surtout quand on considère que la plupart des personnes que l'on peut, avec raison, qualifier de médiums guérisseurs ont recours à la prière, qui est une véritable évocation.